Oui, non mais je suis d'accord, oui, c'est un bon film, effectivement, mais après, c'est vrai que je sais pas, moi, il manque peut-être ce petit... Built the most cars? It's because of what his cars mean. Victory. Mais c'est le meilleur putain de film de cette décennie, bande d'enculés. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à un rôle pour Jon Bernthal de plus de 2 minutes. Bon, effectivement, c'est vrai que c'est pas lui qui conduit, donc passé un certain stade du film, tu le vois beaucoup moins, mais c'est l'intention qui compte. Plus sérieusement, Le Mans 66, ou plutôt Ford v Ferrari dans sa version américaine, un film de James Mangold, qui nous avait déjà habitués à des films historiques, à des films inspirés de faits réels. C'était notamment le cas vis-à-vis de la vie de Johnny Cash dans Walk the Line. C'était un habitué des bons films aussi, je pense notamment à Logan. Bon, il a fait Wolverine, le combat de l'immortel, preuve que personne n'est parfait, ça rassure. Un film évidemment avec Christian Bale et Matt Damon dans les rôles titres, et Ray McKinnon. Je pense que les fans de Sons of Anarchy apprécieront. Et alors je vais vous le dire tout de suite, voilà, je pose le postulat dès le début, c'était un régal. J'ai adoré Le Mans 66. Alors effectivement, c'est un film qui sera très américain. Et j'en parle avant même de commencer la critique, parce que c'est peut-être ce qui pourra en rebuter certains d'entre vous. Parce que oui, on pouvait s'y attendre, mais c'est du côté de Ford que tout va se jouer. Et le film prend évidemment tout de suite le parti de Ford. Ça va être très américain, très patriotique, on va le voir de par l'histoire, mais aussi de par le scénario. Donc ça va bien au-delà de la course, si vous voulez. C'est vraiment un aspect historique sur le côté très patriotique et très gagnant des Américains qu'on leur connaît depuis des années et des années. Même si j'ai beaucoup apprécié l'idée qu'au fur et à mesure du métrage, on va beaucoup plus vers l'être humain, notamment vers le personnage de Ken Miles, qui était le véritable pilote qui a conduit la Ford GT40 pendant le circuit du Mans 1966. On va aller beaucoup plus vers l'être humain, vers la passion, parce que c'est un film qui est fait vraiment avec le cœur, beaucoup plus que le côté patriotique. Mais alors oui, effectivement, c'est les méchants italiens contre les très gentils américains. Donc ça pourra peut-être en rebuter quelques-uns d'entre vous, le côté ultra USA. Maintenant, si on part de ce principe-là et si on donne une chance au métrage, oui, vous allez voir qu'on va vers l'humain et on va surtout vers une immersion automobile que j'ai rarement vue au cinéma. Oui, le film Rush était excellent, j'avais énormément apprécié ce long métrage, d'autant plus que moi, tous les sports automobiles, c'est vraiment une passion que j'ai pour ce sport-là en règle générale. Comme beaucoup d'entre vous, grands gamins qui seront peut-être impressionnés par le film, j'ai grandi avec la Formule 1, je me suis intéressé à la NASCAR, à l'IndyCar, au DTM, même au Grand Prix de moto, Dieu bénisse Valentino Rossi, tout ce qui est sport de moteur et surtout sport automobile, je suis un grand fan et je suis régulièrement les actualités. Autant vous dire que j'étais 40 carrément dans mon élément. J'étais dans mon élément, j'étais 40 dans mon élément, je vous la donne, c'est cadeau, ça en période de Noël, ça fait toujours son petit effet. Go to war. Thank you, sir. Et Dieu me bénisse, je vais avoir l'occasion de commencer avec Dieu le Père, Jon Bernthal. Alors oui, j'ai aimé le film, pas uniquement pour Jon Bernthal, mais c'est lui, véritablement, alors là c'est acté, par le personnage qui va camper, qui est un personnage historique qui a vraiment existé, qui va lancer le long métrage. Et c'est la première chose que j'ai énormément appréciée, c'est justement cette ambiguïté qu'on peut avoir rien que par le titre Le Mans 66 et Ford v Ferrari. Parce qu'effectivement, le film commence autour de cette grande rivalité qu'il peut y avoir entre Ford v Ferrari, mais elle va aller beaucoup plus loin au fur et à mesure du métrage, à tel point que je trouve ça intéressant, au-delà évidemment du côté marketing, puisque nous sommes en France, we are in France, we speak French, forcément Le Mans 66 ça fait un petit peu plus vendre, donc forcément on a renommé le film pour que ça parle un petit peu plus au public français. Mais au-delà de ça, je trouve qu'intituler le film pour une fois Le Mans 66, c'est beaucoup plus pertinent, parce que c'est beaucoup plus en accord avec l'intégralité des 2h30. Le film dure 2h30, on ne les voit absolument pas passer, et si Ford versus Ferrari sera le fer de lance du métrage, toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir vis-à-vis des deux personnages principaux que sont Shelby, Matt Damon et Ken Miles, Christian Bale, sera portée autour de cet événement majeur que constitue Le Mans 66. La véritable guerre qui oppose Ford v Ferrari sera justement sur la participation ou non de Ferrari, si rachetée par Ford, à cette fameuse course du Mans. Donc déjà la dualité des titres, je trouve ça intéressant, et tout va commencer autour de Jon Bernthal. On est dans une époque où Ford privilégie la quantité à la qualité. Ils se font rouler dessus systématiquement aux 24 heures du Mans. C'est des gens qui espèrent gagner, ça on le voit, encore une fois le côté très patriotique des États-Unis. Et c'est Jon Bernthal qui aura la vision. C'est son personnage qui aura cette envie de prôner la qualité à la quantité. Il y a une phrase qui sera d'ailleurs très pertinente là-dessus. Quand Ford par jour produit 1000 véhicules, Ferrari n'en fait que 10. Et effectivement, ce que produit Ferrari en un an, c'est de la qualité, contrairement à Ford qui empile les voitures. Et forcément, d'un point de vue subjectif, moi, le grand fan de Jon Bernthal, j'ai adoré, au-delà finalement de son interprétation, où il a un œil extrêmement malicieux. Il faut savoir que c'est lui qui aura l'idée d'aller justement chercher
chez Ferrari. Ensuite, évidemment, l'histoire nous rappellera l'humiliation Ferrari qui sera finalement rachetée par Fiat. Mais c'est finalement le personnage de Jon Bernthal qui se dira oui, si on veut gagner, il faut finalement faire un petit peu comme l'ennemi. Il faut faire comme les Européens. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film, c'est que oui, historiquement, on n'est pas que contre une course de voiture. On va voir l'envers du décor, dans le positif comme dans le négatif, de ces Américains qui ont toujours voulu gagner, même quand ils avaient des kilomètres et des kilomètres de retard, et toute l'abnégation qu'ils ont mis pour pouvoir arriver jusqu'au Mans 66, et puis ensuite gagner pendant 3 ou 4 années consécutives avec Ford. Et historiquement, c'est brillant, et c'est bien mis en scène, parce qu'on fera des rappels vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale, les voitures allemandes, les Allemands, le rapport avec les États-Unis, ça va tourner autour d'énormément de situations, et tout cet arc, si vous voulez, majeur, sera amené par Jon Bernthal, qui lui a la vision de la belle voiture, qui a la vision de la qualité, et ça encore on le voit à travers son regard, ses mimiques et ses rictus, à énormément d'occasions, là où le comité de direction ne veut pas de Ken Miles qu'il juge ne pas correspondre au système Ford, donc le personnage de Christian Bale, Lee, aka Jon Bernthal, sera celui qui sera quand même beaucoup plus acté vers le sport, vers la conduite et vers la beauté finalement de ce que peut être le pilotage de Ken Miles. Go to war. Thank you, sir. Et c'est là que pour moi le film prend une tournure différente, puisque ce que je vous ai expliqué là, c'est la première partie du récit. La deuxième partie sera beaucoup plus humaine. Sur ces deux visions de la course que sont celles de Shelby Matt Damon, l'ancien pilote qui lutte un peu contre ses démons, qui lutte un peu contre son trauma, qui a peut-être peur de la voiture, qui a peut-être peur de la conduite, parce que lui a vécu tout ce que nous on va vivre finalement pendant le film, et ce que tous les nouveaux pilotes, dont Ken Miles, va vivre au moment du Mans. Un homme qui est peut-être plus maintenant dans les bureaux que sur le terrain, mais qui va se retrouver par le personnage de Christian Bale sur le terrain, et là on va avoir une sorte de renaissance, et le propos de la renaissance est vraiment très important aussi, puisque la renaissance aura aussi lieu via Ken Miles. Ken Miles qui est un pilote atypique, alors Christian Bale est incroyable. Autant tous les acteurs sont bons, mais Christian Bale est absolument extraordinaire dans ce métrage. Il est complètement à l'opposé de la norme. Alors c'est quelqu'un, voilà, dans un système de smoking, etc., de bien propre sur lui. Lui, il est fidèle à lui-même, il est complètement brut de décoffrage, mais c'est un gamin, c'est un rêve de gamin. D'ailleurs, c'est aussi un père avant tout, et on va voir par l'utilisation de son fils que le regard de son fils, c'est presque le regard du spectateur qui rêve de cet univers automobile avant que ça devienne électrique et avant qu'on retire les moteurs et tout ce qui fait du bruit à la Formule 1. Et c'est filmé à l'ancienne, on y reviendra après dans la partie vraiment sur la course. C'est un petit peu une ode à tout ce qui faisait la richesse, l'entité et la symbolique extraordinaire que pouvait être l'univers automobile des années 50-60. Et Christian Bale rêve ça, et son gamin rêve ça. Et son gamin, c'est la personnification du spectateur qui va se dire, pour tous ceux qui ont vécu avec cet univers automobile sans être beauf, parce qu'à aucun moment le film est beauf, ouais, on rêverait de voir ça un jour et on rêverait d'être sur la piste. Donc c'est deux visions qui s'affrontent et qui se rassemblent et qui s'apprécient et qui ont besoin l'une de l'autre. Christian Bale, c'est un être humain, et Shelby va devenir un être humain, là où le comité d'entreprise, hormis Lee, le personnage de Jon Bernthal, sont que des gens qui vont uniquement penser au profit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je disais que c'était un film très pro-américain, mais il faut savoir que les Américains, pendant le Mans 66, on va les montrer à certains moments, en train de faire des petites magouilles contre les Italiens, autant que les Italiens vont le faire aussi. Donc il y a peut-être pas assez de nuances de gris dans le film pour qu'on soit pas forcément dans l'idée de se dire oui c'est pro-USA à outrance, mais quand même il y a certaines idées de mise en scène à certains moments qui prônent effectivement une remise en question américaine. Et on travaillera énormément la psychologie, et c'est ça que j'ai grandement apprécié dans la deuxième partie du film, on travaillera énormément la psychologie des personnages. Il y a une scène qui m'a marqué pour vous rappeler à quel point on est dans un film sur la vitesse, sur la recherche de la vitesse à outrance. C'est une engueulade entre Ken Miles et sa femme. Cette scène sera filmée de telle manière que l'engueulade sera représentée par la vitesse à laquelle la voiture va aller, puisque les deux s'engueulent dans une voiture. Et plus les deux s'engueulent, plus la voiture va aller vite. J'ai trouvé ça relativement subtil, parce que oui, dans un film où on recherche la vitesse, même les remises en question, les questionnements et le développement des personnages se font au final dans une voiture. L'une des dernières scènes de Matt Damon, qui va se retrouver son amour pour la voiture, alors qu'il y a quand même eu un traumatisme fort 6 mois plus tôt, je dirais rien pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sera de fermer les yeux et d'entendre le moteur rugir. Et plus le moteur rugit, plus on sent que Matt Damon se redécouvre. C'est une redécouverte personnelle, c'est une quête personnelle, non seulement par Ken Miles qui va vouloir aller chercher pour son fils et surtout pour lui-même ces fameuses 24 heures du Mans, et pour Matt Damon qui lui se recherche intérieurement. Franchement, faire ça sur un film automobile, oui, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, et c'est ultra chiadé. Go to war. Thank you, sir.
Et là on arrive au meilleur, oui, les fameuses 24 heures du Mans, l'immersion absolue. Que ce soit sur n'importe quel circuit, puisqu'il n'y aura pas que les 24 heures, c'est filmé dans une immersion incroyable, avec une bande son extraordinaire, l'impression sonore des moteurs mêlée à la musicalité ambiante. On le voyait dès la bande-annonce avec Gimme Shelter des Rolling Stones, la bande son est exceptionnelle et il y a énormément de vues à la première personne pendant les courses. C'est filmé très proche des voitures et bordel que ça fait plaisir de voir ça filmé à l'ancienne, avec des vraies voitures, un petit peu de CG mais vraiment très peu pour qu'on soit vraiment à l'intérieur même du cockpit et qu'on ait l'impression de revivre ces 24 heures du Mans. Oui, on a ce côté années 60 extraordinaire, oui, on a une reconstitution historique qui est ultra pertinente et oui, on en prend plein la gueule sur toutes les scènes qui doivent se faire. Et au-delà de tout ça, ça montre même le côté extrêmement dangereux de prendre la route. Parce que dans les années 50-60, forcément, c'était beaucoup plus risqué qu'aujourd'hui de prendre le volant. C'est toujours autant risqué. Faut pas oublier que ce soit sur le Paris-Dakar, que ce soit sur les 24 heures du Mans ou n'importe quelle course automobile, même la Formule 1 récemment avec Jules Bianchi, il peut malheureusement y avoir des victimes, il peut y avoir des morts. Ça, c'est pas oublié. Le film nous le montre et nous le montre d'autant plus que là, on va voir à quel point c'était compliqué. Il y a certaines scènes en termes d'immersion et en termes vraiment d'esthétique et d'ambiance visuelle, quand on est sur les 24 heures du Mans et qu'on voit toute la pluie qui s'effondre sur les voitures, etc., là on se rend compte que tout peut basculer. Le démarrage des 24 heures du Mans 66 à pied avec Christian Bale qui va courir vers sa bagnole, qui va prendre le départ et dès le début tout explose, c'est incroyable. Putain que ça fait du bien d'avoir une immersion aussi folle et aussi à l'ancienne si vous voulez pour un film comme ça. Merci James Mangold pour ce film et dans les commentaires ci-dessous n'hésitez pas à me donner votre point de vue, mais c'est une totale réussite. Alors c'est pas un concurrent pour les Oscars évidemment, ni pour l'Oscar du meilleur acteur, etc. Même si Christian Bale est bon, mais dans son registre, dans son style et dans l'événement historique, ça te fait, moi qui ne connaissais pas beaucoup d'événements sur cette époque-là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné envie d'aller chercher un petit peu plus loin. C'est déjà une marque de réussite, parce que si ça te donne envie de t'impliquer un petit peu là-dedans, c'est que finalement c'est un film qui a du panache, juste la mise en scène, juste cette mise en scène-là, le rythme extrêmement soutenu, l'humour, tu ne t'ennuies pas pendant plus de 2h30, tu vois pas le temps passer, foncez voir Le Mans 66. Vous voyez que je suis objectif, parce que Bernthal, oui j'en ai parlé, la classe en costard, aux antipodes du Punisher, etc. Oui effectivement il fait ses gammes, mais pour une fois qui tient pas le truc et qu'en plus c'est bon, merde. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Des skis toujours laid, faut qu'il y en a de plus en plus.